Vous est-il déjà arrivé de vous trouver devant le miroir et de vous demander comment mettre votre petite stature en valeur? Autrement dit, comment vous grandir? Dans cette courte vidéo, je vais vous donner des conseils pour vous habiller si vous désirez gagner des centimètres pour votre silhouette. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre silhouette et donc à mieux vous accepter pour mieux vous aimer. Et c'est là que votre rayonnement va en éblouir plus d'un et plus d'une. Je rencontre tellement de femmes qui sont gênées par leur petite taille, parfois légitimement, mais souvent parfois aussi sous le coup de la pression qu'exercent les médias et la société en général. Pourtant, mal vous connaître et surtout, bien sûr, ne pas maîtriser quelques astuces peut contribuer à vous entretenir dans une forme d'autodépréciation alors que les solutions sont tellement faciles à comprendre et surtout à mettre en application. Je vais donc vous expliquer des principes qui sont une nouvelle fois tirés de l'univers du conseil en image et du relooking que je pratique ici à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent à aider de nombreuses clientes qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour et à gagner en confiance. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter les rayures horizontales. Alors, comment paraître plus grande? Eh bien, avant toute chose, on ne peut pas aborder la question de votre taille sans parler de votre posture. Tenez-vous bien droite, la tête haute, les épaules en arrière et le buste en avant pour vous grandir au maximum. Vous faire toute petite en vous repliant sur vous ne fait qu'attirer l'attention sur votre grandeur. Ensuite, tout d'abord, 4 axes principaux. 1. Optez pour un maximum de verticalité. 2. Attirez l'attention autour du visage en haut. Rallongez vos jambes, numéro 3. Et 4. Respectez votre échelle. Alors, comment créer de la verticalité? Eh bien, en portant des détails verticaux, des rayures, des coutures verticales, des rangées de boutons, des ganses, des plissés, mais aussi par exemple des écharpes nouées en longueur. Privilégiez les encolures étroites et profondes, les revers à revers étroits sur les vestes, à revers crantés également et à boutonnage simple ou à boutonnage double mais cette fois-ci rapproché. Il faut vous inciter également à faire voyager le regard de haut en bas et de bas en haut sur la silhouette en optant pour des tenues monochromes sans cassure de couleur, donc des ensembles coordonnés ou des tailleurs, des bas et des collants en ton sur ton avec vos chaussures et avec votre jupe ou robe par exemple. Ensuite, pour reprendre le deuxième point, attirez l'attention autour de votre visage et sur le buste. Aussi, portez de la couleur et des imprimés en haut du corps, des hauts décorsages dans des teintes plus lumineuses ou plus claires, des foulards colorés. Optez pour des détails décoratifs et de stylisme placés au niveau des épaules ou de l'encolure. Côté accessoires, attirez l'œil par des bijoux originaux, accrocheurs, placés en haut du corps, des broches, des colliers, des boucles d'oreilles, des chapeaux à rebord étroits. Alors, comment rallonger vos jambes à présent? Eh bien, optez pour des jupes ou des robes courtes. Privilégiez aussi les tailles hautes, les robes de style empire. Et surtout, optez pour des hauts courtes en bas au niveau de la taille ou du bassin. Des vestes courtes, des petits boléros, des Spencer, des petits blousons. Choisissez vos vestes avec des pans arrondis pour éviter de casser la silhouette en deux et rallonger ainsi la jambe. Et sans oublier, bien entendu, si vous le pouvez, des talons de hauteur moyenne à haute, mais pas aiguilles qui accentuent par contradiction. Et enfin, dans le respect de la règle des volumes que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, veillez à équilibrer votre stature par des textures de tissu fines, lisses, fluides, des détails de construction comme les poches, les boutons, les piqûres, les ceintures fins, des imprimés et des accessoires à votre échelle. Optez pour des accessoires plutôt réduits et délicats, donc fins, portés sans quantité excessive. Par exemple, les imprimés audacieux, les encombrements en tout genre et les gros accessoires vous engloutissent. Préférez de ce fait aussi toujours la sobriété, la simplicité, des jupes et des robes près du corps, des pantalons au canon étroit par exemple. Enfin, une coiffure nette et soignée, sans trop de volume ni de longueur, mais qui vous confère au contraire de la hauteur est à rechercher. Par exemple, les chignons sont aussi quelque chose que vous devez privilégier si vous avez les cheveux longs, bien entendu. Ce que vous devez fuir, eh bien, vous l'aurez compris, tout le contraire. Donc, les styles amples et volumineux, les gros imprimés, les accessoires
imposants, les vêtements compliqués, les tenues trop chargées, les superpositions, les tissus épais, raides et particulièrement texturés, les coupures horizontales et aussi les vêtements particulièrement longs, que ce soit les vestes, les jupes, les manches longues, les pantalons trop longs, les pantalons très amples, les grands cols, ainsi que les talons complètement plats et les chaussures fantaisie qui attirent l'attention au sol. Faites des essais, expérimentez et surtout, je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous puisque les conseils que je vous donnais à l'instant sont une des multiples techniques enseignées dans ma formation et vous retrouverez ces principes plus détaillés encore dans de prochaines vidéos en lien avec la silhouette. Pour l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur ce point, eh bien suivez le lien à côté pour recevoir une de mes vidéos qui vous livre les 5 ressources cachées de votre image.